Rapport sur l'état du projet. Dans cette leçon, vous apprenez à identifier et à comparer différents types de méthodes de suivi. Cette lecture couvrira les rapports d'état du projet et la façon dont vous pouvez les utiliser pour suivre et communiquer les éléments communs du projet dans un instantané. Éléments clés d'un rapport sur l'état d'avancement d'un projet. Un rapport sur l'état du projet donne un aperçu de tous les éléments communs du projet et les résume dans un instantané. C'est un outil de communication efficace pour transmettre le dernier statut en un seul endroit pour l'équipe et les parties prenantes. La plupart des rapports d'état contiennent les composants suivants. Nom du projet. Le nom du projet doit être spécifique à l'objectif du projet afin que l'objectif global du projet puisse être compris d'un coup d'œil. Date. Vous créerez des rapports sur l'état du projet plusieurs fois au cours de la phase de mise en œuvre d'un projet. Les rapports peuvent être créés hebdomadairement ou mensuellement, tout dépend des besoins des parties prenantes et du rythme du projet. L'ajout de la date à chaque rapport d'état agit comme un point de référence pour votre public et crée également un historique de l'état du projet au fil du temps. Résumé. Le résumé condense les objectifs, le calendrier, les points saillants et les points faibles du projet dans un emplacement central pour une visibilité facile des parties prenantes. Habituellement, la section de résumé sera suivie ou regroupée avec le résumé du calendrier et l'état général du projet. Statut. Comme vous pouvez l'imaginer, le statut est un élément crucial. Le statut du projet illustre vos progrès réels par rapport à vos progrès planifiés. Dans la gestion de projet, une façon courante de représenter cela est par le biais de rapports d'état RAG, rouge, ambre, vert, ou rouge-jaune-vert. RAG suit un motif de feu de circulation pour indiquer la progression et l'état. Le rouge indique qu'il y a des problèmes qui doivent être résolus et que le projet peut être retardé ou dépasser considérablement le budget. Orange / jaune signifie qu'il y a des problèmes potentiels avec le calendrier ou le budget, mais que les problèmes peuvent probablement être résolus avec des actions correctives. Et le vert signifie que le calendrier et le budget se déroulent bien et que le projet est sur la bonne voie. Vous pouvez utiliser RAG pour indiquer le statut global du projet, ainsi que le statut des jalons. Chaque équipe de projet et chaque partie prenante peuvent avoir une perspective légèrement différente sur la signification des couleurs et sur l'urgence d'escalader les problèmes lorsqu'elles voient un statut ambre / jaune ou rouge. Il est donc important de s'assurer que tout le monde comprend ce que signifient les différents statuts de couleurs pour votre projet. Jalons et tâches. Un résumé des principaux jalons du projet à ce jour et des tâches en cours aide l'équipe et les parties prenantes à visualiser facilement la progression de ces éléments. Dans un plan de projet, vous décrivez généralement les tâches et les jalons comme non commencé, en cours ou terminé, au niveau élément par élément. Mais, dans le rapport sur l'état d'avancement du projet, il est courant de résumer ces éléments en deux catégories pour mieux communiquer l'état d'avancement. Vous utiliserez les principales réalisations pour détailler ce qui s'est passé, et à venir pour détailler les grandes étapes que vous allez accomplir ensuite. Problèmes. Les problèmes incluent les obstacles actuels de votre projet et les risques potentiels. Les rapports de situation sont une opportunité importante pour définir les attentes de vos parties prenantes. Si le statut de votre projet est rouge ou orange, vous pouvez signaler ce qui vous empêche d'être là où vous aviez prévu d'être. Vous pouvez également profiter de cette occasion pour énoncer votre plan pour remettre le projet au vert et demander toutes les ressources ou l'aide dont vous pourriez avoir besoin pour le faire. Vous en apprendrez plus sur la communication des grands risques et problèmes dans les prochaines vidéos. Type de rapport sur l'état du projet. En gardant ces éléments clés à l'esprit, vous pouvez formater votre rapport de différentes manières en fonction de votre public et de ce que vous devez communiquer. Si vous devez partager un rapport d'état avec votre équipe pour un projet qui contient plusieurs niveaux de complexité, il peut être préférable de formater le rapport dans une feuille de calcul afin de garder une trace de toutes les pièces mobiles. Si vous avez simplement besoin de communiquer des mises à jour aux principales parties prenantes, votre rapport de situation peut être mieux formaté sous forme de diaporama, comme celui ci-dessous, ne contenant qu'un aperçu des points les plus importants.
Exemple d'instantané de rapport d'état de projet avec nom, résumé, état, problème, éléments en attente, jalons et tâches. Points clés à retenir. Pour récapituler, les rapports d'avancement du projet sont un outil puissant pour améliorer et simplifier la communication au sein de l'équipe. Tenez tout le monde, y compris les principales parties prenantes, informées. Demandez plus de ressources et de soutien, si nécessaire. Créer de la structure et de la transparence en enregistrant l'état du projet dans un endroit centralisé.